Bonjour à tous, nous sommes à Roland-Garros pour cette première édition du Greenwiz Paris Premier Padel Major. Avec nous, Robin Azizat, coach de l'équipe de France Dames, mais aussi le directeur du tournoi World Padel Tour à Toulouse, le Human Padel Open. On a eu la chance de voir un tournoi incroyable il y a quelques semaines. Robin, tu es vivant? Je suis vivant, regarde, je suis même à Roland, Oui. tout va bien. On a récupéré un petit peu après un tournoi, comme tu l'as dit, magnifique, une très belle réussite, je crois, à la fois pour les amoureux de paddle, mais pour aussi l'organisateur que je suis et les équipes avec lesquelles je travaille. Et puis, on enchaîne après un très beau tournoi avec un encore magnifique, plus beau tournoi ici à Roland. Donc, la planète paddle se porte bien. La planète paddle se porte bien. Est-ce que tu as quelques chiffres? On a cru comprendre qu'on avait dépassé les attentes. Je me souviens déjà dès les qualifications, beaucoup de monde au Fort Paddle de Toulouse-Colomiers. C'était assez étonnant. Et encore plus étonnant peut-être, ça a été le tableau principal au Palais des Sports. Dès le départ, on a vu qu'il y avait du répondant. Ça a été complètement fou. On peut souligner que c'était la première fois qu'en France, on avait un tournoi avec du ticketing, c'est-à-dire une entrée payante. Effectivement, les qualifications ont débordé au Fort Paddle, avec évidemment nos joueurs et joueuses français qui ont tous plutôt très bien joué. Mais la communauté du Fort Paddle et dans l'ensemble de Toulouse a répondu présente pendant les qualifs. Et effectivement, grande surprise, le Palais des Sports, dès le mercredi, avec, je me souviens de cette journée des Français qui a terminé à pas d'heure, très tard, où on a rempli, je crois, il y a eu 1500 personnes sur la journée du mercredi. Et puis ça s'est enchaîné jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec le sold out samedi et dimanche, avec plus de 3000 personnes dans les tribunes. On l'a pu le voir. Le tout, c'est à peu près 10 000 personnes qui sont passées sur la semaine, sur les 5 jours au Palais des Sports, plus les qualifs et la partie du tableau féminin au Fort Paddle. On n'est pas loin des 10-12 000 personnes qui sont venues fréquenter les terrains à Toulouse. Alors forcément, après le succès de la première édition, on a envie de se demander next step. Le next step, tu vois, on dort pas trop finalement. On sort d'une édition et puis on se projette déjà sur la deuxième. Toujours à Toulouse? Toujours à Toulouse, on espère. Alors pour rien cacher, on va faire un bilan aussi avec les collectivités, avec les partenaires. Ça demande quand même un suivi des collectivités, de la mairie de Toulouse, de la région, du département. Nos partenaires aussi qui nous ont suivis, les partenaires privés, Human Immobilier et d'autres, qui eux aussi ont été enchantés par toutes les activations. La mairie évidemment est très contente du résultat, de la population, du monde qu'il y a eu, des échos dans la ville. On a parlé paddle pendant plus d'une semaine à Toulouse. Mais bon, en tout cas, le focus est sur 2023 et on va essayer de reproduire une saison 2 et de la rendre encore un peu plus jolie que ce qu'elle était cette année. Tous ces partenaires sont engagés avec la compétition jusqu'à par exemple Human qui a le naming du tournoi. Ils se sont engagés sur plusieurs années. Alors, on est parti pour une première édition avec le fameux 1+1, c'est-à-dire que à la fois les collectivités et les partenaires ont entre guillemets pris le pari avec nous cette année de faire une première édition, d'amener les meilleurs joueurs du monde en France et à Toulouse. Le succès étant là, je suis assez positif sur le fait que tous nos partenaires et les collectivités nous suivent pour une année 2. Et puis l'idée, c'est aussi d'aller chercher d'autres partenaires, d'aller chercher de la nouveauté, d'aller activer d'autres leviers pour que ce soit encore une plus belle réussite et qu'il y ait encore plus de monde dans les tribunes l'année prochaine. Alors ça, c'était par rapport à Human Padel Open. Maintenant, j'ai envie de te parler de ton autre casquette qui est celle du capitaine. Forcément, ici, il n'y a pas les filles. C'était la différence, grande différence qu'on a pu avoir avec le WPT à Toulouse. On a vu quand même qu'il y avait des joueuses qui flânaient dans les allées de Roland-Garros. Tu as déjà un petit peu discuté avec elles. C'est quoi le programme du capitaine France Dames? C'est quoi son programme? Est-ce que tu as parlé avec elle? Ça va aller très très vite. On sait qu'il y a une échéance qui va arriver d'ici, je crois, novembre prochain. Ça veut dire qu'il va falloir, il y a les grandes vacances d'ici là. Ça va aller très vite tout ça. Ça va aller très vite, mais il y a un calendrier de tournoi qui est finalement plutôt bien fait en France. Il y a pas mal de P1000 là, qui se jouent au mois de juillet. J'ai échangé très régulièrement avec toutes les filles. Je suis les résultats. Il y a une nouvelle grosse échéance en septembre avec le P2000 des Pyramides qui vont ensuite enchaîner avec les championnats de France. Puis ce stage qu'on organise avec la FFT, avec Pablo Aima, le capitaine de l'équipe de France masculine, qui aura lieu dans la foulée au mois d'octobre, quelques semaines avant de partir au championnat du monde.
A priori Barcelone, mais je veux pas vendre la mèche, c'est pas encore tout à fait officiel. Mais l'idée c'est de réunir les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs sur un temps réduit de 4-5 jours pendant un stage. Je pense que c'est important pour tout le monde. Donc voilà, écoute, je les suis toutes les filles sont très motivées. Vraiment en passant d'Alix et de Léa qui font les World Padel Tour, puis toutes nos joueuses qui s'affrontent sur les P1000, mais aussi sur le circuit APT, sur le circuit FIP. Roland Garros cette année ça n'a pas lieu, mais on peut espérer que ce soit pour l'année prochaine ou très rapide. Je pense qu'elles ont toutes envie de venir en découdre comme l'a fait Benjamin hier sur le court central ou les annexes de Roland Garros. Donc voilà, écoute, encore une fois, je le répète, la planète paddle se porte bien, le paddle français également. Et puis on va espérer de faire des très bons résultats aux championnats du monde avec les filles et avec les hommes pour porter encore un petit peu plus cet élan. Où on espère, allez, tu vas pas vendre là aussi la mèche, mais où on espère une petite médaillette. Non, on a tous envie de cette médaille. Après, chaque année, la compétition se durcit. On peut rappeler que l'équipe de France est toujours plus forte, avec notamment un renfort de poids, avec peut-être une Laura Clerc qui revient aux affaires. Laura revient, Jessica revient aux affaires aussi. Exactement. Avec Lucille, ça joue plutôt bien. On a une Mélissa, une Amélie qui brille et qui joue très bien, qui ont fait des super résultats. On parlait d'une Dream Team, qu'on pouvait enfin avoir, la Dream Team espérée depuis un petit moment. Je crois que ce sont même les joueuses elles-mêmes qui disaient cela. Alors la concurrence est encore plus féroce, ça veut dire une équipe de France encore plus forte, quoi qu'il arrive. La Dream Team, elle s'appelle Dream Team quand on gagne. Donc on peut imaginer que sur le papier l'équipe soit belle. Maintenant c'est le résultat qui fait que cette équipe sera Dream Team ou pas. Ce qu'on sait c'est que les Italiennes sont très fortes. On sait que les Espagnols, les Argentines évidemment sont au-dessus. On sait que les Portugaises ont une équipe et elles seront présentes cette année. Elles n'étaient pas l'année dernière. C'est vrai. Il y a quand même 2 joueuses dans le top 20 ou 25 mondiales qui sont portugaises. Donc il y a de la concurrence à tous les étages, dans toutes les nations, mais aussi en France, et c'est que très bon pour le paddle français féminin. Et à moi de monter, de créer cette meilleure équipe possible et d'avoir le meilleur résultat possible. Tu peux compter sur moi pour faire au mieux. Oui. Eh bien écoutez, je n'étais pas avec Robin Zizard. À vous les studios. Merci.